Comme tous les jours, Oumou Dramé est parti à l'aube, au vieux puits, à l'écart du village. Récupérer l'eau tout au fond, la ramener jusqu'à la maison sont des tâches épuisantes. Mais la mère de famille n'a simplement pas le choix. En général, dès le milieu de la matinée, il n'y a plus d'eau à tirer. Ce qui est difficile, c'est le manque d'eau. Nous ne buvons pas quand nous avons soif. Nous ne pouvons pas nous laver ou laver nos vêtements. Et nous sommes éleveurs. Si vous ne donnez pas suffisamment d'eau aux animaux, ils vont mourir. C'est la même chose avec les enfants. La rareté de l'eau est un problème majeur pour cette petite communauté du nord-est du Sénégal, dans la région de Matam. Alors le gouvernement a creusé un nouveau puits, puis les villageois en ont financé un autre. Des échecs. Ils restent désespérément secs. En désespoir de cause, il ne reste plus qu'à creuser dans le lit de la rivière et se contenter de l'eau boueuse qui en émerge, ou pas. À Tata Batili, il n'y a pas d'autre choix. Aladj Dramé a même réussi à en faire un petit commerce. Je peux vivre de cette activité pour le moment parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais si je trouve autre chose demain, ce sera bien. S'il y avait de l'eau, je serais cultivateur, je ferais pousser plein de choses et je le serais ce travail. Pourtant, plusieurs études ont montré que le Sénégal est riche en nappes d'eau souterraine. Une richesse potentielle qui pourrait transformer ce paysage semi-désertique. Reste à pouvoir la mettre en valeur. Une aventure compliquée et coûteuse où le village de Kelol fait figure d'exception. Il bénéficie désormais d'un forage effectué par l'ONG Eaux Vives. Là-bas, les profondeurs des nappes, surtout le Maastrichtien, est très profond. On peut aller jusqu'à 400 mètres ou 300 mètres pour aller le chercher. Donc, et vous voyez que c'est des gros moyens pour aller chercher ces eaux souterraines, même s'ils disent que ça existe. Mais encore une fois, pour vraiment prouver que ça existe, il faut faire ce qu'on va appeler des études géophysiques qui vont nous clarifier plus ou moins de l'existence de ces nappes souterraines et quel type de nappe et où est-ce qu'il faut aller chercher l'eau au lieu de venir pour faire des gros investissements et revenir en arrière. Les puits à sec se multiplient dans la région de Matam où la température peut monter jusqu'à 50 degrés. Faute d'hydrogéologues compétents, faute de moyens pour creuser jusqu'à 10 fois plus profond que les puits traditionnels, l'eau souterraine reste une promesse et la population voit ses conditions de vie devenir saison après saison toujours plus difficiles.